Les entretiens du marquis, série journalisme et propagande. Je vous avais montré dans les numéros précédents comment les lignes éditoriales de gauche avaient lancé une sorte d'OPA sur la presse française, comment elle avait largement grignoté l'ensemble des journaux, et de ce fait, nous avons une presse qui est en faillite parce qu'elle n'est pas capable de se renouveler, elle propose une même information. Alors, je ne reviens pas sur la notion d'attaché de presse ou d'AFP, mais nous constatons la presse française est grignotée par ce qu'on appelle le politiquement correct. Politiquement correct qui va se transformer à partir des années 2015-2016 en presse mainstream. La presse est tellement en faillite qu'elle va devoir trouver d'autres moyens de subsistance, en quelque sorte, des subventions, et vous allez avoir donc des lobbies qui vont racheter ou qui vont investir dans cette presse. Alors, l'exemple le plus souvent cité, il est connu, c'est Bill Gates qui donne 5 millions d'euros au journal Le Monde. Vous ne trouverez jamais d'article critique sur Bill Gates dans ce journal, et on comprend pourquoi. Donc cette presse est en faillite, puisque c'est une presse mainstream, et que les lecteurs français aujourd'hui sont largement de droite. Vous avez une dichotomie entre une presse de gauche mainstream, politiquement correcte, et des électeurs de droite qui attendent autre chose. Ce qui explique d'ailleurs le succès de CNews et de certaines émissions. J'avais développé toute une série d'outils qui engendrent la désinformation, je n'avais pas pu tous les traiter, je vais les traiter dans ce numéro. Alors, le premier outil, c'est ce qu'on appelle la hiérarchisation des unes, la hiérarchisation de l'information. Vous êtes patron de presse, vous êtes libre et indépendant, vous aurez tendance à mettre en une l'événement qui apporte quelque chose. Un événement qui est de l'ordre souvent du sensationnel, mais qui est une véritable information. Ce qui est très intéressant dans notre presse, c'est que vous avez de moins en moins de titres qui correspondent aux faits, à l'importance du fait. Je vais donner un exemple. Il y a eu un fait très spectaculaire qui change complètement notre regard sur l'Europe. Quel est ce fait? La police hollandaise a tiré à balles réelles sur des manifestants. Pourquoi manifestait-il? Il manifestait pour la liberté. Il manifestait contre l'instauration d'un couvre-feu sanitaire. Est-ce que ce fait a été à la une de nos quotidiens? Parce que quand même, une démocratie qui tire à balles réelles sur des manifestants qui réclament de la liberté, je me souviens, par exemple, quand il y avait la même chose en Chine, on avait la une du Monde ou du Figaro, sur ce jeune homme face à un char. Vous avez bien quelques titres, un peu en bas, qui expliquent qu'il y a eu de la violence en Hollande et qu'il y a eu des blessés. Première chose, première occultation, on ne vous dit pas qu'il y a des morts. On vous dit que la police a tiré, mais on ne vous parle pas des 2 morts. Ensuite, on vous explique que la police a fait des tirs de sommation parce qu'elle était débordée. Les images montrent qu'elle n'était pas débordée. Quant à des tirs de sommation, je voudrais revenir un petit peu à la définition. Un tir de sommation, c'est pour avertir qu'on va tirer. Donc, un tir de sommation, il est en l'air. Il n'est pas à l'horizontale. Donc, vous ne mettez pas ce titre en une, vous occultez des faits très importants, et vous finissez votre article, parce que vous êtes de la presse mainstream corrompue, par donner la parole essentiellement au maire, qui vous explique qu'on avait une orgie de violence et que la police n'a pas pu faire autrement. Voilà comment on hiérarchise l'information. On ne met pas cette information en une, on minimise les actes de la police, on minimise l'acte antidémocratique, parce qu'une démocratie qui tire sur ses manifestants, ce n'est plus une démocratie, donc il n'y a pas de réflexion. Et en fin de compte, ce sont d'affreux anti-vax, une sorte de punk à chien débile, qui ont eu ce qu'ils méritaient. Voilà comment a été traité ce fait. Vous avez à peu près le combo de la propagande. Mais il y a un autre fait, une autre astuce pour empêcher une information libre et éclairée. C'est détourner le regard. C'est le principe du magicien. Le magicien, il vous agite la main gauche, vous la regardez, et de la main droite, il va puiser quelque chose qui va faire apparaître.
dans l'information, c'est la même chose. Vous avez un fait très important, vous allez essayer de faire en sorte que le spectateur regarde autre chose, et il ne regarde pas le fait très important. Alors, dans les écoles militaires, on apprend aussi à communiquer, puisque aujourd'hui, vous avez vu que quand il y a un conflit, vous avez des militaires qui se présentent devant les journalistes et font un point de presse quotidien. Donc, on apprend à ces militaires à détourner le regard des événements qui pourraient jeter un voile sombre sur l'action militaire. Alors, l'exemple que l'on donne maintenant, c'est l'histoire du général Schwarzkopf. Schwarzkopf, c'est un modèle de détournement de l'attention. Alors je vais contextualiser ce qu'a fait le général Schwarzkopf. Nous sommes pendant l'invasion de l'Irak par l'armée américaine, nous sommes en 2004, et le général Schwarzkopf arrive devant la presse. Or, il n'y a que des mauvaises nouvelles à annoncer. Il y a une tempête de sable qui a vraiment stoppé l'avance des chars américains. On ne voit plus rien, les avions ne peuvent plus décoller. Il se trouve que l'armée américaine, notamment l'artillerie américaine, a marmité, c'est-à-dire qu'elle a envoyé des obus, non pas sur les troupes irakiennes, mais sur ses propres troupes, sur de l'infanterie qui était un peu trop avancée. En tout cas, il y a eu des tirs fratricides, et il y a eu des morts et de très nombreux blessés. Bref, une catastrophe, d'autant plus qu'il y a des accusations contre l'armée américaine, de violence, etc. Schwarzkopf a vraiment de très mauvaises nouvelles à annoncer. Mais il ne va pas les annoncer. Non, non, il ne va pas du tout communiquer là-dessus. Il arrive donc devant tous les journalistes, avec leurs caméras, leurs micros, leurs appareils, ça grouille, hein, le drapeau américain, un écran de télévision, et il arrive tout sourire, presque hilar. Il a dit, oh, j'ai des choses, messieurs les journalistes, à vous montrer extraordinaires. Je vais vous montrer les images de l'homme le plus chanceux du monde. L'écran s'allume. L'image est prise d'un avion de chasse, donc en plongée. Et on a au loin un pont. Et sur ce pont, roule une voiture. 2 missiles sont envoyés par l'avion de chasse. Les missiles arrivent. La voiture sort juste du pont, les 2 missiles frappent le pont, explosion du pont, destruction du pont. Et Schwarzkopf qui dit, vous avez vu cette maîtrise, le gars là en voiture là, qui a traversé le pont, c'est l'homme le plus chanceux du monde. Sourire général chez les journalistes, je crois qu'il y en a même qui applaudissent, hein, je veux dire, ça vous donne une idée de la corruption de ces journalistes. Et les questions fusent. À quelle hauteur l'avion de chasse était, à quand la distance, à ce qu'il a fait attention, les missiles, etc. On a des questions qui sont sur cette anecdote en fin de compte, et on oublie, on occulte, on a détourné le regard sur les véritables informations. C'est le B à bas. Alors ce détournement est utilisé maintenant partout. Macron est un vrai précipitateur. Hein. Il a un problème, il va vous parler du complot russe. Ce sont les Russes qui sont derrière tel ou tel fait. Il l'utilise à peu près tous les 3-4 mois, le complot russe. Quand il est aussi un peu en échec, il sort Brigitte aussi, pour détourner l'attention. Alors Brigitte, ça fonctionne un petit peu moins bien aujourd'hui, mais il l'a pas mal utilisé dans les 2-3 premières années de son quinquennat. Donc, on ment, on détourne le regard. Alors, je vais vous parler d'un fait, par exemple, de diversion absolue. C'est un camarade professeur qui m'en a parlé. Il s'est trouvé qu'au mois d'octobre, le niveau des petits Français en mathématiques s'est complètement effondré. Sur 29 pays de l'OCDE, la France est classée 29e, dernier. Et ce qui est terrible, c'est que cela touche toutes les catégories d'élèves français, du meilleur au plus mauvais. Est-ce que vous avez entendu parler de cette information assez importante, montrant que notre niveau s'effondre? Eh bien, pas du tout. On a détourné votre regard par une campagne sur le harcèlement à l'école. On ne parlait plus que de harcèlement, on a vu Macron faire des annonces, qui sont évidemment que des effets d'annonce, puisque généralement, ce n'est pas 3 affiches contre le harcèlement.
qui ne sont pas ces affiches qui vont résoudre le harcèlement à l'école. C'est entièrement bidon. Mais on n'a parlé que de ça, dans la presse. BFM, CNews, les grands quotidiens nationaux, Journée nationale contre le harcèlement à l'école. L'effondrement du niveau en mathématiques était, à mon avis, une information plus importante. Non. Vous l'aurez peut-être à la 6e ou 7e page d'un de vos quotidiens si vous en lisez un de droite et bien informé. Alors, évidemment, cette propagande prend parfois des allures assez étonnantes. Je voudrais terminer à côté après la diversion et la hiérarchisation, la complicité entre le journaliste et l'homme politique. C'est une information qui date de ce matin. Véran est passé devant Jean-Jacques Bourdin, il a été interrogé pendant de nombreuses minutes. Bourdin ne lui a posé aucune question compréhensible. Pénible, on va dire. Voilà, je n'y arrive pas, donc ça va être pénible. Véran, c'est quelqu'un qui utilise le mensonge comme moyen de communication. Donc si vous êtes un journaliste honnête, vous allez mettre Véran face à ses mensonges, face à ses revirements, face à ses échecs. Il y a une crise des hôpitaux, il y a la fameuse crise des médicaments, il y a la crise du Covid. Bourdin n'a posé aucune question gênante. Et les 2-3 questions qui auraient pu être un peu pointues, on sentait une certaine complicité, parce que Véran avait tout de suite la réponse, et il a pu dérouler sans que Bourdin l'interrompe. Et lui permette, en fait, il lui a permis de se défendre très facilement. Cette complicité, elle est insupportable. Parce qu'en fin de compte, le journalisme, et je vous l'ai dit dans les précédents numéros, il ne se comporte pas comme un journaliste, mais comme un attaché de presse. Il fait briguer l'homme politique pour lui permettre de dérouler son narratif et ses messages. Le résultat, eh bien, c'est que nous n'avons plus qu'une politique spectacle. Hein. Je voudrais rappeler aussi ce fameux, quand Macron, face aux Gilets jaunes, a fait une consultation qui a duré plusieurs mois, où il a fait des numéros de cirque devant les maires. Il y avait des cahiers de doléances, on allait voir, vous allez voir des mesures. Les cahiers de doléances ont été perdus, il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises. Tout ça, ça a été de la poudre aux yeux. Alors l'information, eh bien, c'est un village Potemkin. Alors, qu'est-ce qu'un village Potemkin? C'est au XVIIIe siècle, le maréchal Potemkin faisait construire des jolis petits villages colorés, où il triait les habitants avec des jolies blondes, avec des jolies tresses, avec des paysans en costume traditionnel qui accueillaient la tsarine. La réalité du paysan russe était bien différente. Il vivait dans la misère la plus absolue, la plus sordide. Eh bien, notre information aujourd'hui en France, c'est un village Potemkin qui permet à nos hommes politiques, comme dans un décor, de briller et de pouvoir largement dérouler leur narratif sans contradicteur. Cette propagande a atteint un tel niveau que les gens s'en détournent. Aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance dans leurs médias. On les comprend. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois.